Et voilà ce que je n'ai pas pu te montrer dans la vidéo précédente, puisque nous étions arrivés en pleine nuit. Mais voilà, nous sommes installés ici, à côté d'un cimetière. Et ici, il y a pas mal de vent et la pluie commence à tomber. Eh bien le bonjour à toi. Eh oui, comme tu peux le voir, voilà. Nous sommes entre Calais et Sangatte, je crois. Enfin, je ne sais pas exactement où nous sommes, mais dans un petit village. Et aujourd'hui, c'est le jour 3. Et oui, ça avance. Et sous la pluie et sous le vent, puisque là, nous sommes au bord de la mer et nous sommes de retour en France. Voilà, donc là, aujourd'hui, on va profiter qu'il y ait un point d'eau à côté pour faire de la lessive, pour bien se laver et tout ça. Et puis après, on reprendra la route. Voilà, allez, à tout à l'heure. Voilà, je te présente mon humble petite maison, mais qui fait largement l'affaire. Avec le fameux grand matelas que m'a offert un abonné. Et franchement, on dort dedans comme un bébé. Voilà, sous la pluie, on prépare un petit café. Mais on reste quand même à l'abri de la pluie. Et Pierre, il est là-bas au fond, dans son antre. Eh bien, le fait d'être sous la tente, sous la pluie, ça permet de tester l'étanchéité de la tente. Et pour l'instant, je peux dire que ça tient. Il n'y a aucune humidité qui rentre. Alors je profite de cette longue pause sous la tente en attendant que la pluie se calme, juste pour te raconter un peu, pour ceux qui n'auraient pas suivi l'aventure, mon lien par rapport à Pierre. On s'est tout simplement rencontrés l'année dernière quand je suis arrivé à Santiago. Et puis donc on a sympathisé au fil des mois. Je suis allé chez lui, il est venu chez moi. On a pas mal randonné. Et puis, quand j'ai eu l'idée de faire la Via Francigena, lui, il était partant de suite pour me suivre. Ce qui fait que, voilà comment, cette année, en fait, on se retrouve à faire cette aventure à deux. Et c'est quand même plus agréable à deux parce que, voilà, il y a la solitude pèse moins. Et c'est quand même plus agréable, quoi. Voilà, je suis toujours dans la tente. Voilà pour le petit point de notre amitié entre Pierre et moi. Alors il y en a peut-être qui vont dire que la pluie n'arrête pas le pèlerin, mais bon, il faut dire que depuis qu'on est parti, en général on a passé plutôt des nuits très mouvementées, à dormir parfois que 3-4 heures. Et donc le cumul de fatigue, à un moment donné, il se fait ressentir au niveau du corps. Et donc, à un moment donné, il faut penser à se poser. Donc là, quelque part, je dirais pas que ça tombe bien, parce que la pluie, c'est toujours pas agréable. Mais voilà, là, normalement, ça devrait arrêter, ça devrait se calmer dans l'après-midi. Donc, on croise les doigts pour pouvoir après avancer un peu plus et longer la côte où on devrait découvrir d'ailleurs le cap Blanc-Nez et le cap Grinet apparemment. Donc il faut être patient, quoi, mais c'est sûr que c'est pas agréable d'être sous une tente avec les éléments qui se déchaînent autour de toi, quoi. Alors comme tu peux le voir, il y a quand même pas mal de vent. Et donc ma toile extérieure s'est un peu détendue, mais comme tu peux le voir, le double toit touche
la moustiquaire, mais le double toit doit être bien imperméable parce que depuis ce matin en fait, eh bien le double toit, la moustiquaire n'est pas du tout mouillée. Donc voilà, c'est déjà un bon point, mais il va falloir que quand ça se calme, que j'essaye de retendre ce double toit. Oui, je suis désolé, la vidéo d'aujourd'hui risque d'être un peu chiante pour toi peut-être, mais j'essaye de varier un peu, de trouver des sujets de discussion, à la fois pour m'occuper et puis pour que ça te paraisse moins long. Et en fait, je voulais te raconter que hier soir, en fait, le conducteur Blablacar qui nous a permis de traverser la Manche, déjà il a été top parce que il nous a déposé là où on voulait. Et puis après, en fait, il se trouve que là où nous sommes actuellement, là où nous avons planté la tente, nous sommes juste à Sangatte, en fait. Et bon, un petit détail marrant, si on veut, c'est que en fait, on se retrouve à bivouaquer à Sangatte, mais la personne qui nous a accompagnés, en fait, nous a dit que depuis le démantèlement du centre de rétention qu'il y avait à Sangatte, que Nicolas Sarkozy avait démantelé, le village avait quand même retrouvé une certaine sérénité parce qu'il nous disait qu'à l'époque il y avait des migrants qui essayaient de passer en Angleterre et qui faisaient tout, et il y en avait partout dans les rues quoi. Et donc maintenant c'est redevenu beaucoup plus calme, et c'est pour ça qu'il nous a indiqué d'aller marcher jusqu'au cimetière de Sangatte, voilà, tout simplement. Montre ta tête un peu. Planque-toi, c'est la tempête. C'est la fin du monde. Oh Dieu Seigneur, pauvre pèlerin. Ma maison va s'envoler. Les piliers de nos arbres. Oui, et puis désolé pour le retard de la vidéo de hier jeudi, mais à l'heure où je te parle, nous sommes vendredi, il est 15h30, et en fait j'ai pas beaucoup de réseau là où je suis. En fait j'ai une barre de 5G, mais apparemment ça suffit pas. Et donc ça fait depuis ce matin 8 heures que la vidéo essaye de se mettre en ligne sur YouTube. Donc c'est un calvaire. Dès que j'ai très peu de réseau, ça met un temps indéfini à se mettre en ligne la vidéo. Donc c'est vraiment indépendant de ma volonté. Et mais le problème c'est qu'en plus ça pompe de la batterie sans arrêt quoi, la mise en ligne. Donc j'espère que tu l'auras au moins ce soir vendredi quoi. Bon, et puis pour les mélomanes, eh bien le conducteur qui nous a amené hier d'Angleterre en France, eh bien il nous a dit qu'il faisait du piano et qu'il allait dans tous les pays du monde pour se donner en concert. Et sachant qu'il s'appelle Patrick, j'ai fait mes recherches sur internet, et peut-être qu'il y en a qui connaissent parmi vous Patrick de Hoog. C'est un Belge qui a débuté au piano à l'âge de 7 ans et qui a eu plein de prix. Et donc voilà, on a été conduit hier par une star de la musique classique. Alors il faut savoir que là le vent il souffle cet après-midi jusqu'à 80 km/h. J'ai regardé sur la météo, donc là pour l'instant il ne pleut plus, mais le vent continue à souffler et il doit repleuvoir encore ce soir. Donc voilà, on reste à l'abri. Un bon café, grand-mère sait faire un bon café. Mes petites sucrètes, comme ça prend pas de place. Dans mon sac à dosette de café, il n'y a pas d'heure pour en manger. Et en plus ça réchauffe parce qu'il fait un froid de canard dans ce pays. Vivement qu'on soit en Italie hein. Et voilà Toff en action, qui se fait des mini cafés. Ben oui, le petit café de 16h30, je sais pas quelle heure il est là. Voilà.
Bon ben voilà, désolé pour cette vidéo qui au départ on aurait dû marcher et puis les éléments et notre corps également nous y ont un peu freiné. Donc désolé pour la durée de la vidéo qui sera vraiment courte aujourd'hui, mais quelque part peut-être que c'était un signe, la pluie, le vent et tout ça, pour nous dire qu'on doit s'arrêter une journée. Parce que voilà, comme je l'ai expliqué, le manque de sommeil, etc. Et puis au départ, il faut vraiment préserver son corps, comme on dit, hein, il faut ménager sa monture pour aller loin. Donc c'est ce qu'on fait. Donc demain, normalement, il fait beau en plus, et on va continuer de longer la côte d'Opale. Donc ça sera bien. Donc voilà, je te fais plein de gros bisous. Là, je vais faire le montage rapidement et puis je crois que je vais aller dormir parce que je crois que j'en ai besoin également. Donc voilà, je te dis à demain, bisous et puis merci encore pour ta fidélité.